c'est compliqué la pluie tous les matins là, ça se passe comment? En plus j'ai mis mes baskets beige, parce que les autres ils me font mal, celles d'hier. Parce qu'il y avait que ça qui allait avec. Mais bon, du coup je suis sortie avec mon impair, j'ai fait direct demi-tour, j'ai dit non, prends le parapluie. C'est relou mais en plus c'est le grand mais bon. C'est quoi ce temps sérieusement? Que tous les matins. Après il fait beau, mais là même pas apparemment. Enfin bref. J'espère que je vais pas rater le train. Parce que je vois tout le monde courir là. Mais il est très tard en ce moment donc. Et en plus aujourd'hui, j'ai toujours mal à la gorge. Et formation du nouveau aujourd'hui. C'est pas la foi. Mais bon. Regardez, le rayon de soleil ne reflète pas du tout la journée. Hein. C'est horrible. Il a plu toute la journée avec des torrents, mais pas possible. En gros, tu ne peux pas sortir sans parapluie, quoi. Et là, voilà. Bref, je suis en retard. À 17h03. J'ai rendez-vous à 17h. Il n'y avait pas de métro. C'était bizarre. Épilation électrique, épisode 6. Pour une fois, j'ai pas eu la même personne. Elle était là, mais je l'ai pas eu au niveau du rendez-vous. Et en fait, il y avait 2 stagiaires avec. Donc ça a été plein de discussions et tout. Ça a fini même en discussion hormonale, endométriose, patati patata. Donc elle m'a dit que c'était très bien. En effet, les poils étaient fins. Il n'y en avait pas beaucoup. Enfin voilà. Moi, je trouvais que c'était. Là, j'ai tenu 4 semaines. J'ai coupé à peu près, on va dire 3 fois. Ça s'est beaucoup sorti après les vacances, je trouve. Mais bon, voilà. Là, c'est un peu rouge. Mais c'est bien. Franchement, je suis contente. Et voilà, ça suit son cours. Donc là, j'ai repris. Donc c'est la 6e. J'en ai encore 5. Et j'ai refait un paiement en 2 fois avec Klarma. Donc 5 séances de 140 €. Allez, 236. C'est pas ça, mais 240 je crois. Et je paye en 2 fois. Donc là, j'ai payé une première partie. La deuxième partie, ça sera le mois prochain. Donc voilà. J'avoue que ça fait de la peine parce que je viens de sortir de mon rendez-vous, ça va, ils étaient un peu en retard et je suis pas passée avec la même, ça m'a fait trop bizarre. Et du coup, il y avait des stagiaires qui regardaient, je pense qu'ils apprenaient et tout. C'est vrai que ça m'a fait de la peine parce que à un moment, on a dévié sur tout ce qui est hormonal et tout, et donc adénomiose, endométriose. Et c'était des jeunes et tout, et elles étaient en plein dedans et tout. Elles essayaient de, tu vois, de comprendre et tout. Il y en a une, elle avait mon traitement, la Sawish. Et elle disait que ça marchait bien et que là, ça commence à plus marcher et tout. Donc j'ai dit qu'il fallait peut-être diagnostiquer, refaire un diagnostic, voir si ça s'était pas empiré. Et c'est triste parce qu'elles sont super jeunes. Parce que moi, je me dis, comme je leur ai dit, bon, à un moment, j'étais choquée parce que je leur ai dit, moi, j'ai 41 ans. Ils m'ont dit, pardon, vous avez 40 ans? J'ai dit oui, j'ai dit, donc moi, je vais voir un professeur et donc, mon but, voilà, c'est de faire tout enlever et voilà, moi, je veux pas d'enfants, c'est bon, quoi. Mais eux, ils sont tous jeunes et tout. Donc, elle a dit, bah ouais, moi aussi, je veux des enfants. Donc, sur les 3, il y en avait 2. Une qui n'était pas encore diagnostiquée et une qui était diagnostiquée adénomose et endométriose. Franchement, ça fait chaud quand même. C'est sur 4 personnes, 2 et une qui a les symptômes qui est en train de se faire diagnostiquer. C'est là qu'on voit que c'est quand même beaucoup en fait. Hein. Non, parce que celle qui me le faisait, elle disait que, donc elle est dans les poils, donc elle a l'habitude des poils et tout, qu'elle n'a jamais eu trop de soucis au niveau des poils et maintenant qu'en gros, genre, ils sont en train de dire qu'elle a de l'endométriose et tout, elle me dit tout d'un coup, comme par hasard, j'ai 2 poils au menton qui sont arrivés de nulle part. Elle me dit, je sais pas si c'est psychologique ou pas, quoi. Mais généralement, quand les poils arrivent... Mais bon, je leur ai expliqué qu'on était tous différents, parce que j'ai dit, moi, par exemple, j'avais le SOPK au début et j'avais pas de poils. Franchement, c'est arrivé, moi, mes poils, vraiment, ça s'est développé de ouf. De toute façon, moi, ça s'est développé de ouf avec le traitement Roaccutane. Je l'ai toujours dit par rapport à mon acné. Donc, on va dire assez tard quand même. Enfin, le 2e traitement Roaccutane. Et j'ai eu SOPK, moi, très très tôt. Et j'avais des poils, mais pas plus que ça. Donc, moi, c'est vraiment endométriose qui a fait sortir mes poils. Alors qu'il y en a, SOPK, ils ont les poils. Pareil, je leur disais, moi, j'ai jamais eu mal pendant mes règles. J'ai eu comme ça, un jour du jour au lendemain, des douleurs. Donc, en fait, j'ai dit, pour vraiment faire attention à ses côtés, à être différent. Et elle m'a dit,
que c'est quand même chaud d'avoir qu'elle voit autant de femmes comme ça, avec énormément de poils et tout, de plus en plus, et avoir des problèmes comme ça. Mais bon, c'est qu'au début, les amis, hein, vu ce qu'on vit, vu ce qu'on mange, pas facile. Donc je les ai prévenus direct. Hein. Faites attention à votre alimentation, dès maintenant. Attention. Je suis tellement fatiguée. J'ai très très mal dormi. Que je m'inquiétais un peu pour mon mari, si elle allait bien réussir à l'aéroport, son avion et tout. Là, ça y est, il est parti. Du coup, ouais, c'était compliqué. Ce matin, j'arrivais pas à me lever. Et là, bah, je vais prendre le train de 7h55. Mais je crois que je l'ai jamais pris celui-là. En plus, il arrive que dans 12 minutes. Mais d'habitude, je le prends jamais parce qu'il y a des bus pour aller au Muro. Là, il n'y a rien. C'est pas grave, tant pis. J'arriverai quand j'arriverai. J'ai tellement envie d'un café là. Ici, il n'y a pas de distributeur de café. C'est bien dommage. On aurait bien besoin là. Oh. J'étais me chercher à manger. En fait, j'ai faim, mais avec ma gorge, du coup, je suis passée à la pharmacie. Et il m'a donné un truc plus fort que le Strepsil. Il me dit que c'est pas très fort le Strepsil. Il me dit un truc vraiment fort. Du coup, on va tester ça. Parce que tout à l'heure, j'arrêtais pas d'éternuer et tout. Je me suis dit, le nez, ça commence à être compliqué. Ah, c'est le temps, il pleut, il fait beau, c'est nuageux. On a tout en ce moment. Hein. Ah, c'est pour vous dire, avec les points que vous voyez, j'ai mis le polaire. Hein. Compliqué. J'ai eu peur qu'il soit pas là, mais en fait, il l'avait bien planqué. Donc ça va. Du coup, je pense qu'ils ont l'air d'avoir compris. Hein. 2 forts pour mon mari, 2 décas pour moi fort, et 1 déca pas fort. Bah, je pense qu'ils ont l'air d'avoir compris ce que je voulais. Et donc, c'est ça qui m'a donné à la pharmacie, du coup, le Actirub, maux de gorge. Et en effet, les pastilles sont pas mal fortes. J'ai une petite amélioration, on va dire. Le goût est pas si dégueulasse que ça. Pour l'instant, j'en ai pris 2. Et apparemment, on peut en prendre beaucoup dans la journée, quand même. Donc, je pense que je vais bien me droguer, là. On peut 5 à 6. 5 à 6, mettez 6. Il y a une pangolerie. C'est vraiment écrit ça? Ouais, c'est ça. 5 à 6. Donc 6, c'est vraiment le grand max. Mais 5 déjà... Donc je pense que ouais, je vais me doser. Hello. Allez, dernier jour, après c'est le télétravail. J'essaye de choper celui de... Finalement, que je pensais qu'il était supprimé, mais en fait, il est un peu plus tard. Il est à 16. Ça va être juste. Parce que j'ai réussi à m'organiser. Mais... ouais, je suis pas sûre. Je me dis que, en plus, je crois que le bus, après, il est pas... En gros, je suis entre les deux, mais ça va être un peu juste. Voilà, comme ce soir, je vais essayer de terminer tôt, parce que ma séance, elle est à 17h de sport. Donc, voilà. Ok, il y a l'autre qui passe. Quand il y a l'autre qui passe, l'autre derrière trépasse. Ah, ça va être juste. On va y arriver, j'espère, ça me fait mal aux jambes de monter la côte. J'ai même pris le temps de prendre un matcha aujourd'hui. Ah ouais. Je suis partie trop tard du taf. Il est déjà moins 10, j'ai rendez-vous à 17h. Je dois être là au moins un quart d'heure avant pour être bien. C'est minimum 5 minutes. Faut valider 5 minutes avant, sinon on n'est pas pris. Ah, c'est la courette, 17h c'est trop juste à chaque fois. Mais bon, bref. Ah, putain. C'est pas comme si c'était Dynamo, je connais pas là. C'est la séance Pilates Reformer là. J'ai l'impression que c'était pas écrit cette séance. C'était compliqué. Hein. Bon, au final, je suis arrivée je suis arrivée à l'heure pour m'inscrire. Au final, j'étais pas la dernière, mais du coup, j'ai speedé pour rien. J'ai pas rempli ma bouteille d'eau, donc j'avais pas d'eau. J'ai pas pris de serviette. Enfin, j'étais pas en forme.
Franchement, j'ai vu assez vite que j'avais pas le niveau. On était plusieurs débutants et la prof était bien. Donc là, c'est pas un problème de prof, d'ambiance ou quoi. C'est vrai que par rapport à Dynamo, on peut pas se cacher, quoi. On n'est pas dans, on est dans le noir, mais pas non plus dans un noir total. La prof nous corrige s'il faut. Faut bien regarder ce que les anciennes font parce que on comprend rien. Mais encore une fois, comme avec la séance de TRX là, je m'aperçois que les bras ne sont plus mon point faible, mais vraiment les abdos, hein, clairement. Je pense que c'est... Je suis pas sûre de refaire. Je referai, mais quand je serai en meilleure forme, entre guillemets, quand j'aurai retravaillé un petit peu plus les abdos, ma souplesse et tout. Là, je suis en reprise de sport, quand même intense, certes. 3 séances intenses, mais quand j'aurai repris en forme, quand je serai en forme au niveau de mes abdos, de mon ventre, tout ça, parce que là, je j'avais clairement pas le niveau. Alors après, c'est pas grave, mais même les nouvelles qui étaient arrivées, c'était leur première séance. Après, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, ils ont des corps de ouf et tout. Bah, je vois bien que j'ai pas le niveau. J'ai pas le niveau, donc pour moi, ça m'a paru très dur quand même. Après, tout ce qui est pas au niveau des abdos, ça va. Je suivais. Mais alors les abdos, voilà. Donc c'est intéressant par contre pour découvrir les machines, qu'il y a des, pareil, il y a des résistances et tout. C'est quand même sympa. En plus, c'est des très belles machines. Voilà. On voit des fois sur les photos, on voit un peu des machines un peu serrées tout là, c'est vraiment des belles machines. Donc bon voilà. Et en plus, j'étais un peu perturbée parce que j'étais pas dans mes repères. Parce qu'en fait, c'est Dynamo, mais c'est pas du coup Dynamo, donc c'est dans la salle du bas. Et moi, j'ai demandé, donc je suis descendue direct salle du bas. Je vois, c'est juste un vestiaire et tout. Et en fait, après, tu reprends tes affaires et si tu veux prendre la douche, bah, tu remontes. Donc, j'étais pas à l'aise, je remontais. Donc, au final, il vaut mieux se mettre dans le vestiaire Dynamo. Tu descends tranquillement. Et puis voilà quoi. Ah, c'est gros le magasin. Le truc. Et il me semblait d'avoir besoin de quelque chose. Non, j'ai pas de paye. J'ai pas de sous. J'ai pas eu ma paye. Cathy, j'ai pas de sous. Bref, après, je suis extrêmement fatiguée aussi. Hein. La séance, ça joue aussi vachement. Qui fait que. Voilà. Après, je me suis quand même bien débrouillée, mais les abdos, c'était une catastrophe. Heureusement que j'avais plus aussi trop de courbatures. Et que j'ai laissé quand même 2 jours entre ma séance là où catastrophe. Hein. Mais là, je descends déjà les courbatures, donc je pense que demain, ça va être comme la séance de TRX. Ah, parlons de ça, je ne l'ai pas prise. Ça se trouve, il n'y avait même plus de place. Ah ben voilà, je me suis fait barbaisser complet. Parce que toute la semaine, j'ai essayé de prendre ma séance. Mais il faut vraiment le faire genre, je sais pas, 3 jours avant ou 48 heures avant. Et j'ai complètement oublié hier de regarder, ou aujourd'hui. Tout est complet. Comme ça, vendredi, pas de séance. En tout cas, c'est trop dommage. Il y a un cours. Je sais pas s'il y a comme cours. Franchement, tous les soirs, je rentre, je lève la tête. Il y a la vieille là en haut. Alors, je sais, elle se fait chier, elle est toute seule. L'autre, elle l'appelle mamie. Voilà, c'est vraiment la vieille qui est toute seule, qui n'a pas de famille et tout. Mais c'est une grosse commère, quoi. Tous les jours, je rentre. Elle sait exactement quand est-ce que je rentre. Mais le pire, c'est que je comprends pas. C'est qu'elle me dit pas bonjour. Donc, je lève la tête, je la regarde. Au début, je lui faisais un sourire et tout. Je voyais qu'il n'y avait pas de retour et tout. Bah, va te faire foutre. Donc là, je la regarde, je lève la tête. Et en fait, elle entend la boîte aux lettres. Et comme ils sont obsédés par les boîtes aux lettres, la semaine dernière, j'ai entendu... elle lui a dit, ok, ouais, ça va, mamie, t'es revenue... tout va bien et tout. Et l'autre, la mamie, a dit, oui, oui, je me suis occupée des boîtes aux lettres. Hein. Là, normalement, tout est vide. Mais allez vous faire foutre, en fait. Pourquoi vous touchez aux putain de boîte aux lettres? Alors ça, c'est un petit peu... Je comprends pas. Et là, elle a vu que je l'avais vu, du coup, parce qu'elle fait ça, par la fenêtre. Ok, meuf, je sais que t'es là, je t'ai vu. J'ai levé la tête. Et du coup, elle fait comme ça, mais sa main comme ça, genre, il pleut ou il pleut pas? Mais... j'ai envie de déménager. Déjà, me taper les transports, là, je commence à en avoir plus que marre. En fait, ça amplifie le fait de faire des activités sur Paris, donc le sport et tout, nanana.
et qu'au final, tu dois taper après de rentrer et tu dis, enfin, pourquoi quoi? Pourquoi faire tout ça? Il n'y a pas moyen de... Oh, je suis à bout. Bref, là, je rentre tard, et il va falloir que je me fasse à manger, tout ça. Mais heureusement, j'ai pris ma douche déjà. Donc ça, au moins, c'est fait. Et, ah oui, devinez quoi? Encore une douche froide. Toujours de problèmes d'eau là-bas. Moi, j'y retourne pas tant qu'ils n'ont pas réglé l'eau. Hein. De toute façon, là, j'ai envie de dire, ça y est, j'ai niqué toutes mes séances. J'ai celle de dimanche. Après, c'est fini. Donc, le budget, il est hyper serré le mois d'août. Donc, je pense que je vais pas en reprendre. On va faire une pause. Hein. L'offre, elle fonctionne encore. Je pense qu'on peut la prendre plusieurs fois, je crois. Mais je pense qu'on va se calmer. Donc là, si vendredi, j'ai la foi, parce qu'en fait, à la base, je suis en télétravail. Et après, je voulais prendre les transports tranquillement et aller à la salle sur Paris, quoi. Donc, si j'ai un cours, oui. Si j'ai pas de cours, c'est en accès libre. Et après, je me dis, et Cathy, oublie pas, t'as ton... j'ai l'application aussi, Gritty, là, ancien Fit Forever, que je dois rentabiliser aussi. Parce que là, j'ai pas fini mes trucs. Vendredi, je me dis, mais pourquoi, en fait, je veux... Ok, j'ai payé la salle, mais c'est pour un an, tranquille. Après, oui, il faut rentabiliser, mais... Puis en même temps, là, mon corps, il faut peut-être aussi qu'il se repose. Et puis, au pire, faire une séance samedi, quoi. Pourquoi vendredi? Pourquoi? Enfin, je sais pas. Là, c'est... Vous voyez, Cathy Crazy revient, là. Ça me fait trop bizarre parce que j'ai donné la bague à mon mari pour qu'il la fasse réparer. Voilà. Et je lui ai dit, dis-lui bien au mec que c'est vraiment de la merde. Et après qu'il l'a payé en Algérie, et c'est quand même honteux. Donc du coup, j'ai que celle-ci. Et c'est trop bizarre. En tout cas, ma gorge, ça va mieux. Franchement, j'ai à peine pris des pastilles aujourd'hui. Par contre, j'ai eu une quinte de tout dans le train. J'étais pas prête. Et ouais, peut-être un petit peu le rhume qui arrive, quoi, tranquillement. Le truc, c'est que ça, faut pas que ça tombe dans la gorge. C'est un peu ça qui m'embête comme d'habitude. Parce qu'après, si je tousse, et moi, si je tousse, fin du monde. Mon spot, il a décidé de venir, quoi qu'il arrive. Je l'ai anticipé avec un patch, un deuxième patch, ça ne fonctionne pas. J'avoue que j'ai pas mis autre chose parce que comme je suis sur la routine glow récipicé, qui me donne d'ailleurs un teint, si on enlève le bouton, glow. Comme son nom l'indique, il est glow. Mon mari m'a dit, tu brilles. Lui, quand il dit ça brille, c'est-à-dire que ma peau, elle est glow, quoi. Donc voilà. Donc comme je fais cette routine, je mets rien d'autre pour pas, voilà. Mais le patch, bon voilà, il a décidé de sortir ce vieux bouton de merde. Et là, je me fais les tagliatelles saumon de chez Picard. On va tester ça. Et parce que j'ai faim, je suis fatiguée et moi, je crois pas de montage ce soir. Ça va être dodo avec toujours Lucifer à regarder. Ce midi, j'ai mangé un sandwich au thon, un iced tea, tout ce qu'il faut pas, et un flan aux abricots que j'ai mangé dans l'après-midi. Ça m'a brûlé la gorge tellement il y a du lait. Mais voilà, je réintègre tranquillement le gluten. Donc là, en effet, il y avait du pain. Et ce n'est pas eu de problème. De toute façon, le gluten, comme je vous ai dit, c'est pas forcément un gros problème pour moi. Mais des fois, je sens que c'est un problème. Là, je vais manger les tagliatelles. Je pense que c'est des pâtes blanches, hein, tout simplement. De toute façon, la digestion va très bien en ce moment. Tout va bien. Par contre, j'ai le ventre gonflé. Mais en mode, ça y est, c'est reparti. Femme enceinte. 3 mois plus. C'est donc voilà la collègue qui me dit bah, comme ça qui touche mon ventre. Là aujourd'hui une collègue qui a insisté sur mon ventre mais balèze et quand j'ai regardé je me suis dit waouh il est archi gonflé et tout rond et j'avais pas encore mangé. J'avais envie sur pipi mais j'avais pas encore mangé. C'est balèze. Ma jupe d'aujourd'hui ouais on voyait bien quand même. Dans la lumière parce qu'il y en a des gens qui passent. Je vais pas fermer les volets. Et donc, sachant que voilà, tout va bien, le transit va bien, tout ça. Bon, je sais que c'est mon adénomiose, endométriose. Il faut savoir que ça y est, je n'ai plus de règles.
J'attends encore un peu d'être sûre, parce que le mois dernier, j'en ai pas eu. Le mois d'avant, j'avais eu des alertes. Le mois dernier, j'en ai pas eu. Et là, je suis censée les avoir soit déjà eu, soit ils vont venir. J'attends toujours quand même en mode alerte, vous voyez. Donc là, je me dis qu'au final, je suis dans ma période. Peut-être pour ça que je suis très fatiguée aussi. Je suis censée être dans ma période. Je suis toujours dans ma période, mais c'est juste que j'ai pas de règles. Donc comme aussi, j'ai pas de règles, le ventre, il va être extrêmement gonflé. Voir comment ça se passe et tout. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je vais être dans les périodes où on va me regarder en mode... on va me laisser la place, tant mieux, dans les transports. Mais voilà quoi, c'est comme ça. Mais j'avoue que j'ai remarqué, dans mes fringues, ça se voit grave, vraiment en mode femme enceinte, là vraiment. Mais bon, tant pis, hein. Ouais, il y a eu le flash, tellement il fait nuit, ça donne ça. Il y a des petites bouts de courgettes, donc il y a les bouts de saumon. Voilà, il y a la sauce. Bon, on verra bien ce que ça donne. Je vous mettrai. Hello à tous. On est jeudi, je suis entêtée. Là, il est midi déjà. J'ai pas vu l'heure passer. J'ai toujours la crème. Ma gorge, j'ai l'impression que ça revient. Enfin, c'est bizarre. Les courbatures, on s'en parle ou pas? Je pensais que ça allait être les abdos, mais c'est tout mon corps. C'est tout mon corps qui souffre. Les fesses, aïe aïe aïe, les cuisses. En même temps, c'est vrai qu'on a bien travaillé les cuisses à un moment et tout avec les fesses. Elle nous a fait faire des dingueries et tout. J'étais là en train de sourire, elle m'a regardé, elle dit ah, ça souffre et tout. Mais bon, les abdos aussi. Et aussi, ouais, le haut du corps, enfin, partout, partout. Mais le plus, c'est les abdos et les fesses. C'est bien balèze. D'un sens, je me dis que c'est pas plus mal que vendredi, j'ai pas pu réserver la séance de TRX, je sais pas quoi là, parce que je me dis que comme ça, je ferai une séance tranquillement chez moi en finissant mes trucs, mes programmes. Et ça m'évitera d'aller sur Paris, je pense. Et au pire, si je me sens bien, samedi, je fais une séance, je peux aller à la salle de sport, soit faire un cours, soit aller un petit peu faire des machines, quoi. J'ai fait une petite commande cure parce que j'avais des remises, parce qu'il y avait une remise aussi, ils ont fait des promos, et c'était les dernières fois, et je me suis dit, vas-y, je vais reprendre comme ça, parce que ça vaut le coup. Des promos comme ça, c'était assez rare, et mon colis devait arriver ce matin, et encore une fois, ils n'ont pas pu livrer au point relais. Je pense qu'ils viennent trop tôt. Je pense qu'ils doivent venir très tôt le matin. Eux, ils ouvrent vachement plus tard parce qu'ils ferment tard. Et du coup, voilà. Donc, ils disent qu'ils vont le remettre quelque part d'autre, mais à mon avis, ils vont le remettre cet après-midi ou demain, on n'en sait rien. Donc, mais ça devient compliqué, j'avoue, parce que j'ai jamais eu de soucis. Mais je crois que Cure, maintenant, ils passent par Chronopost et ils doivent venir le matin. Et avant, ça posait pas de problème. Bon, l'autre, il déménage bien parce que la partie, il est vide en face. Les fenêtres sont grandes, ouvertes et tout. Je sais pas si c'est l'état des lieux ou pas. Le délire, c'est que je l'ai à peine vu déménager, mais en même temps, je me dis que c'était un meublé. Donc, il n'y a pas grand-chose. Et à part vu la grosse armoire qu'ils ont déplacée un moment, mais c'était peut-être celui d'en haut, j'en sais rien. Enfin, les deux déménagent en même temps. Ils sont arrivés en même temps, ils déménagent en même temps. Donc, c'est assez ouf quand même. Ils sont en phase. Il y a une nouvelle fonctionnalité, je ne sais pas si vous avez vu quand vous êtes sur la vidéo. Maintenant, vous pouvez booster les vidéos YouTube. Vous avez juste à cliquer sur un truc et en fait, vous boostez. Et en fait, comme ça, YouTube, il la montre à plus de gens. Apparemment, si j'ai bien compris. Je pense que c'était en lien avec le fait que on avait l'impression que YouTube donnait tout aux gros abonnés avec beaucoup de gens qui au final ils ont beaucoup de gens donc ils ont de la chance donc ils ont plus de commentaires donc ils ont plus de visibilité et donc apparemment voilà donc vous pouvez booster comme ça les vidéos. Je sais pas si vous avez besoin de mettre un commentaire ou pas, mais juste booster, je pense que c'est possible. Là, par exemple, je vous montre. Alors, il y a une. Alors, attendez, je vais tout ramener, ça sera plus facile. Je suis en train de regarder une vidéo de Caronola. Moi, ce que je fais sur le téléphone, c'est que c'est comme ça que j'ai trouvé. Voilà, voilà. Ça focus. Là, par exemple, il y a un commentaire. Moi, je sais que là, je vais sur la droite. Vous voyez, booster, j'appuie. Et voilà. Je peux booster de 300 points sa vidéo. Et là, il y a déjà 7500 boosts. Vous voyez? Voilà, moi c'est comme ça que je fais sur le téléphone. Après, j'avoue que j'ai pas regardé sur ordi parce que j'utilise pas l'ordi trop pour regarder les vidéos YouTube et encore moins sur la télé. Déjà, ceux qui regardent sur la télé, ils mettent pas de commentaires déjà, donc c'est un peu compliqué.
Donc, bah, n'hésitez pas si vous voulez booster mes vidéos, vous ont vraiment plu. Et voilà, ça permet que j'aurai plus de visibilité. Voilà, normalement. Je sais pas c'est quoi le temps, mais des fois il fait jour et là il fait nuit. En fait, c'est un peu bizarre. J'ai commandé sur Amazon un nouveau fouet parce que bah 3 balles, bah fallait pas s'attendre à grand chose. Les piles sont neuves, le truc il bégaye, un coup il marche bien, un coup il marche plus. J'en peux plus. J'en ai pris un sur Amazon qui a des bons avis à 12 balles. En plus il a une protection. Après il y avait le même aussi avec une batterie, mais je me suis dit bon, moi les piles ça devrait aller. Il y a un moment on a que des batteries partout, mais bon. Bref, parce que ouais, il craque quoi. 3 euros en même temps, fallait pas s'attendre à le truc qui tient la route quoi. Mais c'est relou! Je commence à me préparer tout doucement parce que bah, il va falloir que je sorte ce soir. En plus, j'ai un mal de tête pas possible. Je vais être obligée de prendre. Je sais même pas si le Doliprane va suffire là. Donc, j'ai les cheveux hyper crades parce que je les ai pas lavés. Et quand je vous dis hyper crades, les racines, ils sont waouh. En plus, j'ai mis de la laque cette semaine et tout. Donc je me suis dit c'est le bon moment pour tester le So Natural, la poudre pour le sébum. Donc ça remplace comment on appelle ça? Un shampoing sec. Shampoing sec, celui que j'aime bien moi c'est le Pure Detox de chez Yves Rocher. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai presque fini mais je crois que j'en ai une recharge neuve. Et comme je vous dis So Natural, j'adore cette marque. Donc ça c'est la laque. En fait c'est un spray en fait qui remplace une laque et c'est béton, béton. Celui-ci, franchement, il est vraiment nickel. Et j'avais découvert cette marque grâce au spray fixateur pour le maquillage que j'adore. Faudrait peut-être que je le reprenne, mais j'en ai plein à finir là. Et donc voilà, en gros, vous l'appliquez, mais avec la petite mousse. On va voir ce que ça donne. Mais c'est bien parce que je trouve que ça prend pas de place. C'est vrai que les shampoings secs pour partir en voyage, c'est compliqué, à part si vous trouvez des petits formats comme ça. Généralement, c'est les Baptiste. Et moi, les Baptiste, c'est pas mes préférés, mais carrément pas quoi. Alors, par contre, pour l'activer, je sais pas trop comment faire. On va voir. On va attendre de l'activer. Après, c'est le niveau de la truc. J'espère que ça se nettoie, parce que je trouve que c'est pas... Bon, non, ça se tourne pas. Ah, est-ce qu'il faudrait pas enlever le plastique là? Au lieu de l'enlever, plutôt le percer, non? Oh, c'est compliqué, il n'y a pas de notice, j'en sais rien, moi. Comment ça se... La poudre, elle est pas blanche. Oh, wow, j'en ai foutu partout. Oh là 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 là, Cathy, la catastrophe. J'en ai foutu partout. Alors, essayons ça. Ok. Donc, la racine, elle est bien blanche quand même. Ah, j'espère que ça va pas cradosser parce que justement, j'avais la flemme de me laver les cheveux. Donc, si en plus de ça, le shampoing sec qui fait crassouille. Franchement, on va pas se mentir, à mon avis, c'est juste du talc. J'ai pas regardé la compo. Après, So Natural, justement, c'est une bonne marque, donc c'est pour ça que j'aime bien. Hop, tac, tac, tac. Moi, c'est vrai que les shampoings secs, généralement, ça marche super bien parce que, bah, justement, les cheveux gras comme ça, j'en ai pas beaucoup. Mais là, c'est vrai que j'ai fait juste peur. Ça fait un bout de temps que je les ai lavés. D'habitude, je lave le week-end. Là, on est, on est vendredi, on est jeudi et je les ai lavés en décalé. On va attendre un peu. 30 secondes, je crois, un truc comme ça. Donc, j'ai pas besoin de laisser agir longtemps. Bon, on va secouer les petits cheveux. Ah, mais de toute façon, ils sont collants, mes cheveux, avec la laque. Oh, c'est des paquets, quoi. Mais déjà, s'ils peuvent être moins gras, ça sera pas mal. Ça a l'air, en tout cas. Ça a l'air de bien avoir absorbé, quand même. Waouh! Parce qu'ils étaient gras. Et là, ils sont... Oh, ça a bien absorbé. Ah, c'est bien, ça marche bien. Ça marche bien. Ouais. C'est pas mal du tout. Alors, est-ce qu'il y a un effet blanc? Alors, le problème, c'est que l'effet blanc qu'il y a, c'est la laque, en fait. Il faudrait que je le reteste quand mes cheveux sont pas laqués ou pas les traces blanches.
Parce que là, j'avoue que la laque, elle a mis des traces blanches. Et quand c'est comme ça, j'utilise le produit Pure Détox, pareil, de chez Yves Rocher. Et en fait, non seulement ça, ça va les rafraîchir, les cheveux vont ressentir bon. Mais ça enlève les résidus si jamais il vous reste de la laque, des trucs comme ça. J'aime trop ce produit. Ça sent bon parce que ça sent, bah, c'est la gamme Pure Algue. Donc ça sent un peu un côté mentholé, frais. Voilà, j'en fous partout. Bon, des fois j'en mets carrément moins, hein, juste pour rafraîchir. Et les cheveux vont ressentir bon. Pour vous coiffer, c'est hyper bien. Hop, ça peut vous aider si vous avez des nœuds. Et les cheveux ressentent tout frais. Ils sont tout frais. J'adore ce produit. À la base, je l'ai acheté pour mon mari, mais il s'en sert pas. Donc moi, je m'en sers de ouf. Voilà. Ah, mes cheveux sont tout propres là. Et ça va pas rester très très mouillé longtemps, vous voyez. Comme ça, ah, ça va bien dépanner là. Je vais les laisser un petit peu sécher et puis ça sera parfait. Voilà, voilà. Bon, je vous en reparle du produit So Natural. Bon, le point relais sont complètement dépassés. Ils ne trouvent pas mon colis. J'ai dit, écoutez, je repasse demain à chercher. Et voilà, je suis restée longtemps. C'est la première fois que ça me fait ça. Je m'étais fait un petit café glacé. Et quand je suis sortie, ils avaient foutu mon truc, la lessive, comme d'hab, dans la boîte aux lettres, comme ça, la barbe. Je sais pas pourquoi ils font ça à chaque fois. Je suis là en plus, hein, mais c'est insupportable. J'ai toujours mal à la tête. Donc, j'ai vu que mon train était à 17h20. Ça me peut arriver pour à peu près 6h30 au bar. Je sais plus si je l'ai dit. J'ai un collègue qui fait son pot de départ. Et je pense que c'est pas loin du travail et tout. Donc, je devais partir plus tôt, mais j'ai eu du taf. Et puis après, franchement, je vais pas mentir, je crois que j'ai eu un peu du mal. Je sais pas si... Quoi c'est? Ibuprofène, c'est bon ibuprofène? On va tenter ça. Je pense qu'elle est chaude, hein. Elle est super chaude, mais je pense que je vais garder la veste de mon mari. Et j'ai mis sa veste avec son parfum. Putain. Je me suis fait un petit ravalement, quand même. En me disant, mes collègues ils vont pas me dire, elle est malade ou quoi? Même si je suis au bout de ma vie. Et là, je vais rater le train. Putain. C'est compliqué. La veste elle est trop chaude. Mais je vais pas regretter ce soir. J'ai des courbatures. Allez. Là, elle approche. Je suis à 2 minutes près. J'ai pris mon rouge à lèvres, je vais le mettre dans le train. Voilà, ça va. Franchement, on a marre le temps là, il se met à pleuvoir pile poil quand bah, je dois faire la partie à pied. Je suis à bout. Hein. Mais bon, je vais y arriver. En plus, j'ai envie de faire pipi. Ah là là, ça va, mon mal de tête commence à partir. C'est chaud, il fait que pleuvoir. C'est insupportable. C'est un peu bordel ici. Hein. Ah mais c'est pour toi. Je suis en mode distributeur, j'ai grave la dalle. Franchement, 2 parts de pizza, ça me suffit pas. C'est cool, il y a le train de 22h10, donc je suis contente.
Donc j'ai pu rester un petit peu plus longtemps quand même. J'étais choquée. Je me suis dit, bon, bah c'est bien. Puis avant, je me suis dit, à mon avis, je vais passer par les Mureaux, tout ça. Je me suis dit, oh, la galère. Mais bon, ça va. Carrément pris des chips. Chips Kinder Bueno, de l'eau. Ça va pas. À la base, c'était le sucre que je voulais, mais ce mal de crâne commence à revenir. J'espère la sécurité, les keufs qui passent. J'aimerais bien. Sérieux. J'ai envie de me lever. Hello. Punaise, il est 10h22. Heureusement que je suis entêtée aujourd'hui, hein. C'est compliqué la life. Oh là là, mon bouton. Celui-là, je peux rien faire, hein. C'est un kiss, quoi. Bref, j'ai trop mal à la gorge. Ça se calme pas. Donc je me dis qu'heureusement que j'ai un rendez-vous médecin la semaine prochaine parce que ça commence à être chaud. Et là, je me pose même des questions si c'est pas des remontées acides. Il y a très longtemps, je vous avais parlé de soucis d'estomac et ça avait commencé comme ça. J'étais tout le temps malade, le nez pris, la gorge, tout le temps rouge et tout, antibiotiques, ça soignait pas. J'avais été voir j'avais fait un test de l'asthme, j'avais fait plein de tests, je me rappelle. Tout ça au final, c'était juste les remontées acides. C'était avant que je découvre que j'étais intolérante au lait et c'était des remontées acides que je sentais pas. En fait, les remontées acides, c'est ce que m'avait expliqué mon médecin. Avec la façon de ce qu'on mange, des aliments d'aujourd'hui, malheureusement, qu'en plus, quand l'estomac va déjà pas bien et tout, on n'a pas les remontées acides. C'est-à-dire qu'on a les reflux, on les sent pas. C'est-à-dire que la gorge, elle est enflammée, l'œsophage et tout, l'estomac, sans avoir les remontées. Parce que les remontées, c'est une alerte. Quand vous avez une remontée, un RO ou un truc comme ça, de l'acidité, vous le sentez, vous dites, ah, il y a un souci avec ce que je mange. Ah, ça va pas marcher. Il y a un souci avec ce que je mange et tout, attention, voilà, ça vous donne une alerte. Mais quand on est tellement enflammé, tout ce qu'on mange et tout, on n'a plus cette alerte de remontée acide et de reflux, tout ça qui nous alerte. Et directement, ça brûle, tout ça, ça fait des maux de gorge, ça crée des problèmes ORL, si vous avez beaucoup de problèmes d'ORL, le nez, la crève, si vous avez tout le temps des rhumes et tout, souvent c'est dû à l'alimentation et c'est des remontées acides. Et là, je suis en train de me dire, attends, ça dure depuis trop longtemps, j'ai pas vraiment la crève, mais j'ai hyper mal à la gorge, et c'est un mal de gorge, genre pas angine quand j'avale, j'ai mal, c'est une brûlure constante et qui gratouille et tout. Donc, je suis en train de me demander, mais pourquoi j'ai des remontées acides? Qu'est-ce qui ferait ça? Est-ce que ce serait pas le lait d'avoine le matin? Il y en a ras-le-bol mon estomac? Je ne sais pas. Mais en même temps, l'avoine, ça apaise. Donc, ça semblerait chelou. Mais après, bon, ce que je prends comme lait d'avoine, c'est pas non plus le plus nickel du monde, quoi. Donc là, j'ai un doute et je ne sais pas. Je sais pas si c'est dû à ça ou pas. En tout cas, j'ai mal à la gorge. Franchement, je me dis, heureusement que finalement, j'ai pas pris la réservation de la séance de sport, là, parce qu'au sortir ce soir et tout, là, enfin, flemme internationale. Franchement, je vais voir comment ça se passe la journée. Je vais me faire une petite séance de sport. Bah, je vais finir les 2 que j'avais sur l'application. Et voilà, ça ira très bien, parce que c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Déjà, dynamo, dimanche, j'ai encore les courbatures, là, aux fesses et aux abdos, donc... Ça pousse. C'est trop marrant. J'arrête pas de l'arroser, on verra bien. Il y en a une qui pousse bien, c'est celle-là. Ah mais c'est grave, regardez jusqu'à où elle descend. Là, il y en a encore une nouvelle. Hier, quand j'ai vu ça, j'ai fait non mais sérieux, elle va pas s'arrêter. Il y a pas longtemps, elle était là, à ce niveau-là. Et là, elle va toucher par terre. Je sais pas quoi faire après, je vais faire comment. Et là, ça y est, ça va commencer à descendre par là. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et elle a pris là aussi. Là, je pense qu'elle est bien partie là. Ah, c'est trop ouf. Elle est trop belle. Franchement, c'est hallucinant. Tout d'un coup, comment elle a pris. Quand j'ai changé le pot, en plus,
encore plus. Et puis là, avec le soleil, en fait, ils ont la bonne place, celle-là aussi. Je pense qu'elle est beaucoup mieux ici. Elle a plein de plantes. Toutes les dernières, ils sont pas abîmés. Je l'arrose plus aussi, parce que c'était ça qu'il fallait, en fait. Je savais pas qu'il fallait l'arroser quand même autant. Mais apparemment, oui, elle a besoin quand même d'eau. Enfin bref, ça fait plaisir de faire pousser des plantes ici, parce que c'était un peu un carnage au début. Hein. Je me suis fait un matcha qui n'est pas terrible à mon avis. J'ai pas fait mousser tout ça, parce que le mousseur, voilà. Normalement, je le reçois aujourd'hui, parce que je l'ai pris sur Amazon. Et Amazon, en ce moment, je suis en Prime. Parce que je crois que j'avais eu une offre, ou je sais pas trop quoi. Bon. Normalement, je suis aujourd'hui, je crois. Il est bon. Et il va falloir aller aussi, que j'aille voir si ils vont me retrouver mon colis cure. Eh, j'espère, hein. C'est bizarre, eux, hein. Ce genre, ils sont bizarres. Je sais pas si le mec, il a fait vite, du coup, comme ça, un petit colis, il l'a oublié ou pas, mais... bizarre. Je viens d'avoir une surprise de ouf. Enfin, s'ils me les reprennent pas. Parce que là, on est le 25. Et en fait, je dis, bah tiens, je vais pas tarder à avoir la paye. Parce que généralement, nous, on est payé comme ça. Et puis, je vois, hop, mon compte revenu en positif et tout. J'ai grave déconné ce mois-ci. J'ai été à découvert de ouf. Et là, en plus, quand je vois ce qui reste, je fais, waouh, ça va être chaud compliqué le mois d'août. Et puis, je regarde, c'est un virement des impôts. C'est un virement des impôts. J'ai eu un virement de mes impôts, c'est mon salaire. Donc, ok, je savais que j'allais peut-être pas payer les impôts que je leur dois du coup. Parce que cette année, je leur dois encore de l'argent. La moitié de l'année dernière, en fait. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je baisse mon salaire et... Mais bon, bref, il y a des primes et tout, donc c'est assez compliqué les impôts. J'ai dû repasser une stade. Mais comme j'ai déclaré mon mari, parce que ça y est, on a deux personnes, on a une part, quoi. Non, on a deux parts pour un salaire. Je savais qu'ils allaient sûrement m'enlever ce que je leur devais. Mais là, ils m'ont fait un virement, l'équivalent de ma paye. J'étais pas prête. En fait, j'ai regardé 2 fois, je sais, c'est mon salaire. Et après, je vois DG payé, c'est un truc public, là, finance publique. Je dis, c'est les impôts. Je dis, ah, ils se sont peut-être trompés dans le... La meuf qui est dans le déni. Ils se sont trompés dans la nomination de mon... Et c'est en plus là, j'ai mon salaire qui tombe en même temps aujourd'hui, c'est royal. J'étais tellement à découvert, je me suis dit, Cathy, t'as abusé, il y a le retour des vacances, t'as grave dépensé, il y a eu les séances de sport, il y a eu les, comment dire, le laser, enfin j'avais mis de côté. J'avais encore un petit peu d'argent de côté, mais pour l'épilation électrique, les lasers, et à la base pour les vacances septembre, j'avais dit que je partirais sûrement, mais pas une semaine comme j'ai fait, un truc un peu plus petit, genre un grand week-end ou un truc comme ça. Et j'en ai marre de ce bouton, il est moche. et là, je suis surprise de me donner autant. Alors, est-ce qu'il faut diminuer ce que je leur dois? Du coup, ils ont effacé et c'est ça? Ou... Enfin, mais après, c'est les impôts. C'est les impôts, les gars. On fait grave attention, ils vont me les redemander derrière. En plus, je m'étais dit, ce mois-ci, j'ai pas les 100 balles et quelques. Enfin, ça dépend. C'est tout le temps différent de la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale? Sécurité sociale. Du fait de moi, j'ai la prime d'activité, le fait d'avoir pareil toujours un salaire pour deux. J'ai une prime d'activité, des fois les 100 €, des fois un peu plus, des fois un peu moins, des fois j'ai pas. Et là je m'étais dit je vais pas avoir parce que sur le trimestre j'ai eu mes primes. Donc je me suis dit c'est mort, les salaires évidemment ça augmente et tout. Donc je m'étais dit ça va être chaud de remonter la pente et après d'enchaîner fin du mois les impôts s'ils me l'enlèvent pas et tout. J'avais vu qu'ils avaient mis enfin mon nom de famille et ils m'avaient mis en tant que mariée et tout. Mais est-ce qu'ils avaient mis la part de mon mari? Je voyais toujours pas et à chaque fois que j'appelle les impôts sont en panne, je sais pas trop quoi. Donc wow, quelle surprise. Je vais faire une crise cardiaque avec eux. Franchement c'est le choc du jour. Moi qui voulais juste qu'ils m'enlèvent ce que je dois payer en fin d'année, ils me donnent de l'argent. Pourquoi pas, pourquoi pas. Après il y a peut-être du prorata sur les autres années que du coup il était là et que j'avais pas eu les impôts, je sais pas. En fait le problème c'est que j'ai pas le papier. J'attendais le papier, je l'ai pas et ça me rend ouf en fait. Donc bon, je vais attendre encore un peu, mais je veux les explications, parce que donner de l'argent, c'est bien, mais je veux les explications. Avec eux, c'est compliqué. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Je viens de recevoir un mail pour dire qu'il est enfin sorti de chez Nutri & Co, le matcha mélangé à du collagène. Donc en fait, ils ont foutu du collagène, donc du collagène marin, mélangé à du matcha.
et de qualité apparemment. J'ai vu que c'était une trentaine d'euros, donc il faudrait voir. Je voulais l'acheter, mais bon, comme là j'ai du matcha et tout, j'ai déjà du matcha et tout, mais je le testerai pour voir. Parce que c'est intéressant, parce que le collagène, je peux pas, c'est vraiment dégueulasse. À part celui que je prends là, du coup, de chez YesStyle. Après, les quantités sont minimes, mais au moins, je peux le boire, il a un bon goût. Sinon, grosse quantité, je peux pas. Et là, mélanger du matcha, je me dis pourquoi pas. Mais comment ils ont fait pour qu'il n'y ait plus le goût du poisson mélangé avec le matcha? Ça doit être une dinguerie. Il y en a qui trouvent que le matcha, c'est dégueulasse, mais en plus, mélanger avec collagène. Mais c'est un peu sur le truc que j'avais testé chez Cure. Je vous avais expliqué que quand j'avais fait les tests chez Cure d'un nouveau produit qui sortait, c'était pareil, un produit qui s'avalait et tout, et il y avait un peu tout dedans, et tu te dis, mais il faut qu'il fasse un produit avec plein de trucs dedans, mais avec un goût pas trop dégueulasse en fait. Donc c'est un peu le problème des trucs en poudre. Hier soir, quand je suis partie, j'avais mis le produit, je vous en avais déjà parlé, c'est le Spin Tough, mais la version vraiment salle de bain et tout. Je vous avais dit que c'était un truc de fou, vous pitchez, et en fait vous avez juste à rincer, et pas besoin de frotter, et ça enlève le calcaire. Et je vous jure que moi je suis relou avec le calcaire, je rigole même pas avec ça. Et ça en fait c'est vraiment entre deux. Genre, admettons, vous faites votre gros ménage, vous frottez, vous enlevez le calcaire, entre deux le calcaire est déjà revenu et tout, vous rincez. Et donc hier soir j'en mets dans la salle de bain, donc comme d'hab, et j'ai oublié de rincer. Donc ce matin j'ai rincé, et regardez, et vous voyez j'ai pas frotté. Et ça brille, c'est brille. Et il n'y a que là, je trouve, au niveau de la porte. Alors la porte, en elle-même, on se dit, elle est propre. Mais là, il y a une grosse trace de savon, je sais pas quoi. On verra pas, mais peut-être. Et du coup, bah, comme c'est pas frotté, bah, elle n'est pas partie. Mais elle est propre. On va dire qu'elle est propre. En fait, ce produit, genre, ça entre deux ménages, c'est nickel. Ouais, je trouve que c'est hallucinant. Et ouais, j'ai laissé du coup, bah, hier soir, toute la nuit, et que tout à l'heure que j'ai rincé en me disant, ben, j'avais complètement oublié de rincer. Il n'y a pas besoin de frotter, juste rincer. Franchement, c'est ouf ce produit. Franchement, je valide pas tous les produits Spin Tough, hein. Je les ai pratiquement tous essayés là, mais trop bien. Ah, le retour du soleil. Il y a encore des nuages, mais il y a du soleil. Il fait bon. Ça fait plaisir. Normalement, j'espère que la pluie c'est fini là. Moi, je vais aller tenter mon colis. J'espère de le retrouver. Hein. Je me dis, s'il y a quoi, mais il y a le marché là-bas. Regardez, j'ai mis le nouveau patch. Et je vois même pas. Il m'accentue mon bouton même. Pas mal, hein. Bon, le monsieur s'est exprimé comme il a pu, mais si j'ai bien compris, en fait, hier, il a pas donné tout. Il a donné qu'une partie. Et en fait, il va redonner la partie, sauf que là, il n'est pas encore venu. Il vient cet après-midi. Donc, je vais passer en fin de journée. Donc voilà, mais c'est ouf quand même, parce qu'à chaque fois ils disent que c'est livré et ils font par paquet quoi. On ils donnent pas tout et tout. Enfin, franchement ils sont pas très honnêtes, je trouve. Un Chronopost, ils font un peu des dingueries quoi. En fait ils acceptent tout en disant c'est bon j'ai tout donné. Du coup nous on pense qu'il est arrivé, mais au lieu de scanner un par un, bah ils font qu'une partie. Voilà, parce qu'en fait, s'ils faisaient un par un tous ceux qui étaient livrés vraiment ce jour-là, c'est fou. J'ai appris que ma collègue, elle avait vendu son appartement ici, il y a 2 ans, et son immeuble, c'était là. C'est ouf, hein. Et voilà. Je sais pas pourquoi ils ont commencé cette rue. Elle est pas importante quoi. En fait ils font des travaux un peu partout, mais cette rue je comprends pas, c'était pas la priorité. J'aimerais bien qu'ils refassent la place à un moment ou l'autre. Là ça commence à être beau là. Enfin, bref, donc j'ai mon colis et du coup il y avait la jeune et sa mère, je crois qu'elle a dû lui dire explique-lui parce qu'elle m'a reconnue. Elle m'a dit c'est vous qui est venu hier. Je suis oui, puis ce matin elle m'a dit en fait le livreur il a scanné, il l'a remis dans le camion, du coup il l'a représenté aujourd'hui. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit quand j'ai vu que j'avais reçu un texto, je me suis dit là c'est que c'est bon signe. D'ailleurs j'ai compris que le texto, fallait cliquer sur le lien et là il y avait le code barre. Parce que à chaque fois ils me demandent un code barre et moi j'ai juste un numéro. Mais en fait c'est
C'est sur le texto en fait, mais je reçois pas toujours le texto aussi. D'ailleurs ma puce elle est toujours pas. Faudrait peut-être que qu'il se bouge le cul là.